jusqu'à faire ce beau vortex. Tous les éléments avec lesquels je travaille, j'ai envie de les sentir et puis de retrouver la noblesse et la beauté de chacun des éléments qui constituent le pain. Pour moi, c'est très triste de ne pas pouvoir prendre l'eau de la source en Bretagne, mais c'est une réalité. Il y a des nitrates, il y a des pesticides de toutes sortes, etc. Je ne peux pas me permettre d'ingurgiter toutes ces choses-là ou de les donner à manger aux gens pour qui je fais le pain. Donc maintenant, je prends de l'eau filtrée. Enfin, je filtre l'eau avec un filtre très pointu, mais qui enlève de la vie, si vous voulez. Donc il s'agit de redonner mouvement à l'eau pour lui redonner de la vie, quoi. Alors maintenant, il faut que je la chauffe un peu, puisque pour faire le pain, il faut une température de pâte idéale. Donc là, je cherche une pâte à 26 degrés. Dans le fournil, il fait 22. Donc je vais mettre de l'eau à 28 degrés. Alors ça, c'est une somme de température. En additionnant le fournil, la farine et l'eau, il faut que j'arrive à 72 degrés pour obtenir une pâte à 26 degrés. Voilà, donc moi je suis assez précis avec ça parce qu'ensuite c'est très important par rapport à la levée du pain au moment d'enfournement, etc. Puis par rapport à la qualité du pain, un pain avec une pâte à 20 degrés ou 22 degrés, c'est pas le même pain qu'avec une pâte à 26 degrés parce qu'on ne développe pas les mêmes bactéries, pas les mêmes ferments. Donc ça ne va pas élever pareil, ça n'aura pas le même goût, etc. Voilà, mon eau est prête. Donc ça, c'est une farine que j'ai moulue il y a 2 jours parce que j'aime travailler avec de la farine fraîche. Ça a plus de vitalité, ça développe davantage d'arômes. Et du point de vue nutritif, la farine garde énormément de nutriments qu'elle va perdre au bout de quelques jours. Donc idéalement, il faut l'utiliser avant une semaine. Rien qu'en mélangeant là, j'ai déjà un peu une idée des arômes que mon pain va développer ou non. Et de même, selon le type de blé, la sensation de la farine n'est pas du tout la même. Donc quand je mélange, là, j'ai déjà énormément d'informations qui vont influer sur la façon dont je vais travailler en réalité. Alors là, je vais faire à peu près 55 kg de pain. Donc là, je vais mettre, il y a à peu près 35 kg de farine, 23 litres d'eau. Maintenant, il faut que je pèse le sel. Je mets 33 grammes de sel par litre d'eau. Et ça correspond curieusement à peu près au taux de sel qu'il y a dans l'eau de mer. Et alors, comme il y a des gros cristaux, je le mélange bien à l'eau avant pour qu'il soit bien dissous. Alors, comme il peut y avoir des petites impuretés, je le filtre. Voilà. C'est parti. Il y a 4 éléments dans le pain. Moi, j'aime bien les symboles, les contes de fées et tout ça. Pour moi, la farine, ça représente le feu. C'est-à-dire que c'est le feu du soleil qui a nourri le blé. Et en plus, c'est ce qui va donner l'énergie qui permet la fermentation. Ensuite, on a le levain, qui évidemment est lié à l'air, puisque ça fait énormément de bulles. C'est ce qui va amener des bulles dans le pain. Le sel, qui est un produit de la mer, là c'est du sel de Guérande, donc ça vient de pas loin. C'est un sel de très très bonne qualité, qui contient énormément de minéraux, tout un tas de choses. Et je connais le paludier, il fait son sel comme moi je fais mon pain, donc c'est quelque chose qui est fait artisanalement. Et là, c'est des petits cristaux qui, pour moi, représentent la force de cristallisation de la Terre, les cristaux de la Terre, quoi. Et puis il y a l'eau. L'eau, c'est la fertilité, c'est la source de vie par excellence, quoi. Ça fait les 4 éléments nécessaires et puis les 4 éléments de la tradition et des contes qui permettent de faire ce pain, quoi. C'est ce qu'il y a de spécifique un peu dans mon travail, c'est que je retrouve les gestes que les anciens avaient dans le temps, où les blés étaient du même type que ceux que je fais moi, des variétés anciennes de blé, et où c'est le travail de l'artisan qui allait donner la cohésion, ce qu'on appelle la force en boulangerie, et la cohésion à la pâte. Alors que maintenant, les blés modernes industriels sont tellement riches en gluten que même en faisant une boule plus ou moins informe, ça va se tenir. Il y a différents gestes, vous avez vu, il y a ce geste-là, qui est plus pour incorporer à l'intérieur la farine, et puis le geste qui consiste à allonger la pâte et à la replier. C'est comme ça qu'on donne au gluten, ces fameuses protéines élastiques, là, cette cohésion, cette force qui fait que ça se tient. Ne me demandez pas pourquoi il reste un bon kilo de farine. Si je m'étais tenu à la théorie, j'aurais dû mettre
35 kg de farine pour 23 litres d'eau. Et j'aurais tout mis, j'aurais une pâte trop ferme. Alors que là, je sais que j'ai la bonne texture de pâte. Alors est-ce que c'est le taux d'humidité de la journée, le nombre de paramètres invraisemblables qui jouent dans les processus du vivant? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, j'ai mis la quantité qui correspond pour avoir la texture de pâte qu'il faut. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir des repères, mais il ne faut surtout pas se laisser figer par de la théorie quand la pratique elle nous dit que là, je vais avoir un pain tendre. Et c'est quand la pâte est tendre comme ça que je sais que mon pain va être tendre et qu'il va être bien levé. Si je fais une pâte ferme, je sais qu'à cœur, je n'aurai pas un pain aussi tendre, aussi alvéolé, aussi levé, quoi. Voilà, c'est ça qu'on appelle donner de la force à la pâte. Lui donner cette cohésion qui fait qu'elle se tient en boule, ce qu'évidemment aucune machine ne peut faire. Ça ne sert à rien de travailler contre les choses, que ce soit dans le pain ou que ce soit dans l'agriculture. Là, l'essentiel du travail se fait quand je ne travaille pas. Le pain va lever pendant 5h30. Moi, je vais intervenir quoi? Je vais intervenir pendant 3 fois une demi-heure. Donc les moments essentiels, c'est justement que mon intervention soit la plus minime possible et au bon moment. Donc là, moi maintenant, je propose l'émondage. Je me suis équipé, je grimpe dans les arbres, j'ai une petite tronçonneuse. Comme ça, j'entretiens les haies, ça ne coûte rien à personne. Avec le fagot, je peux faire mon pain. Le bois qu'on utilise pour cuire va donner ses arômes au pain. Donc si je fais une fournée avec du chêne ou avec du pommier, mon pain n'aura pas le même goût. Voilà, donc ça c'est des binoches, ils appellent ça des jeux aussi dans la région, c'est fait par les anciens, qui récupèrent de la ganche, ils appellent ça s'appelle de la moline en fait, c'est la paille de sous-bois. Et le pain lève très très bien dedans parce que ça garde bien la chaleur. Voilà. Donc ça c'est une super belle pâte, elle est très humide, elle est très, très tendre. Donc là elle peut s'étaler très très largement. Et donc c'est là qu'il va bien falloir tendre les gluten pour justement révéler le caractère élastique de la pâte. Donc plus je vais y aller, plus elle va se tenir alors qu'au départ elle coule. Et donc sinon, là, chaque pain, je sais pratiquement pour qui il est. Et là, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je ne peux pas prendre de clients en plus. Parce que, en fait, j'ai mon compte, mes fournées sont toutes archi pleines. Il n'est pas question pour moi de faire davantage de pain. Et donc, c'est pour ça que je consacre de plus en plus de temps à de la formation de gens qui veulent démarrer du pain comme ça, ou auprès d'agriculteurs qui veulent cultiver des variétés anciennes de blé pour leur qualité au niveau des arômes, etc. Donc je consacre de plus en plus de temps à de la formation, en fait. Voilà, donc il s'agit de bien répartir la braise pour que le four soit chaud de façon homogène. Donc mon four, je sais qu'il est prêt quand toutes les briques ont blanchi, y compris celle de devant. Et ensuite, même le blanc va venir jusque sur le devant du four, là. Il va y avoir un liseré blanc qui se fait sur la pierre devant. Et c'est en fonction de l'avancée du blanc que je connais approximativement la température de mon four. Donc je sais que tant que la voûte n'est pas intégralement blanche, mon four n'est pas chaud. Il n'est pas suffisamment chaud pour cuire le pain. Dans ces fours-là, qui sont des fours traditionnels, on dit des fours bretons, des fours de ferme, il y a une qualité de cuisson qui est unique du fait de la cuisson dégressive. Et on enfourne dans un four assez chaud, et ensuite la chaleur tombe durant la cuisson. Et c'est une qualité de chauffe qui est incomparable en fait.
Les anciens disent tous qu'un bon four, c'est un four qui chante. Alors si vous écoutez le crépitement du bois, il y a beaucoup d'écho. En fait, ça veut dire que les ondes se propagent d'une façon harmonieuse, donc que ce soit le son ou la chaleur. Ça nettoie complètement le four en retirant ce qui peut rester de braise. Et ensuite, ça met de l'humidité dans le four, ce qui est une très bonne chose pour le pain, puisque ça permet que la croûte soit plus fine, que le pain se développe mieux. Alors ce dessin que je fais, on appelle ça la grigne. C'est suivant ce dessin que le pain va éclater dans le four. Et la grigne, c'est ce qui permet ensuite qu'on ait des petits morceaux à grignoter. C'est en même temps la signature du boulanger. Alors évidemment, il faut bien le ranger parce que sinon, j'arrive pas à tout enfourner. Le tour est joué. Bon voyage. Là, dans le four, le pain va perdre 20% de son poids en eau. Donc là, l'objectif, c'est de bien garder la vapeur dans le four pour que le pain se développe bien. Sinon, la chaleur aurait tendance à durcir la croûte trop vite et de bloquer le pain. Donc là, je sais déjà que mon pain ne va pas être trop cuit. Parce qu'en fonction de comment il a levé, de la couleur qu'il prend ou non à la fin de l'enfournement, j'ai déjà des informations. Donc je sais qu'il ne sera pas trop cuit, il ne sera peut-être pas assez à mon goût. Il sera cuit dans tous les cas. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la cuisson, il y a toujours des gens heureux. Quand je ne trouve pas assez cuit, il y a des gens qui me disent c'est comme ça que je l'aime. Quand je le fais trop cuit, il y en a aussi qui adorent le goût un peu brûlé. Et c'est jamais la même chose. Poulette, voilà pour vous. Hop là. Alors quand il est bien cuit, quand on tape dessous, ça doit sonner dur. Moi, je m'inscris dans un pays, dans un endroit que je souhaite faire vivre au niveau agricole, culturel, agriculturel. Et en fait, le pain, pour moi, c'est ce qui réunit tous ces éléments-là et qui me permet de participer au monde, à la société, de l'endroit qui me paraît le plus juste, en essayant toujours d'améliorer ce que je fais et en prenant plaisir à ce que je fais. Parce que je ne vous cache pas que le pain, j'ai commencé à le faire pour ma petite famille, mais qu'aujourd'hui, je fais le pain avec autant d'amour alors que je le vends à des gens que je ne connais pas forcément au départ. Et donc, je pense aussi que c'est vital dans ce qu'on fait d'apporter de l'âme, d'avoir plaisir à ce qu'on fait. Donc, mon choix de l'agriculture et du pain, c'est aussi de partir des éléments les plus simples et les plus nobles que la nature nous propose pour faire quelque chose d'utile, de bon, et où j'y prends du plaisir. Ça me fait grandir, moi aussi, j'apprends des choses comme ça. Voilà, donc ne pas oublier deux choses absolument cruciales. Le levain, donc qu'on garde simplement un petit peu de pâte de la fournée, qui va servir pour ensemencer le levain pour la fournée supplémentaire. Alors là, il ne faut surtout pas l'oublier, sinon c'est un problème, il faut repartir de zéro. Alors on peut repartir d'eau et de farine, mais ça mettra 15 jours, 3 semaines ou plus. Et deuxième chose absolument fondamentale, le bâton pour faire la pizza ce soir. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez maintenant faire du pain chez vous.